Bonjour les amis. Je suis ravi que Nancy, ma chère épouse depuis 45 ans, soit avec moi aujourd'hui pour partager quelques moments avec vous. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, on nous donne un aperçu du beau récit de la création. Comment Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient en 6 jours littéraux, et tout était bon. Mais ensuite, à la moitié du chapitre 2, nous découvrons plus de détails sur l'histoire de la création. Quelque chose n'était pas bon. Lisons le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Vous connaissez la suite de l'histoire. Dieu a fait tomber un profond sommeil sur Adam et a pratiqué la première opération chirurgicale, en lui enlevant une des côtes et en formant Ève, la toute première femme, à partir de cette côte. Ellen White nous fait part de cette importante vision des choses, pour marquer qu'elle n'était pas destinée à être son chef, pas plus qu'à être traitée en inférieur, mais à se tenir à son côté, comme son égal, aimée et protégée par lui. Ève fut tirée d'une de ses côtes, os de ses os, chair de sa chair. La femme était une partie de lui-même, signe sensible et frappant de l'union intime et de l'attachement profond qui devait caractériser leur rapport. Bien sûr, quand Dieu a amené Ève et Adam, ce fut le coup de foudre. Dieu a alors procédé à la toute première cérémonie de mariage, bénissant l'homme et la femme, les unissant pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Nous aimerions pouvoir dire « et ils vécurent heureux », car c'était certainement l'intention de Dieu. Dieu a voulu que le mariage soit une source inépuisable de joie et d'amour, de camaraderie et de croissance. Mais malheureusement, le péché est entré dans ce monde et au lieu d'être une source de bonheur, le mariage est trop souvent devenu une source de douleur pour beaucoup de gens. Cependant, il y a de l'espoir. Même aujourd'hui, grâce à ces bénédictions, nous pouvons profiter de ce merveilleux cadeau que Dieu nous a fait en Éden. Même Jésus, qui a créé l'institution du mariage et qui a accompli son premier miracle aux noces de Cana, est désireux aujourd'hui de réaliser son miracle dans nos vies. Seule la présence du Christ peut procurer le bonheur aux hommes et aux femmes, lit-on dans le foyer chrétien. Le Christ peut changer en vin céleste toutes les eaux ordinaires de la vie. Le foyer devient alors un Éden de félicité. Ce sabbat à venir, le 13 février, commence la semaine du foyer et du mariage chrétien, organisée par le département des ministères de la famille de la Conférence générale. Cette semaine spéciale comprend 2 sabbats. La journée du mariage chrétien, le 13 février, et la journée du foyer chrétien, le 20 février. Nous vous invitons à visiter le site family.adventiste.org pour télécharger les ressources disponibles. Dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, la Bible nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Pour conclure ce temps passé ensemble, Nancy et moi aimerions partager un beau passage bien connu de 1 Corinthiens 13. Nous vous encourageons à lire le chapitre entier chaque jour pendant cette semaine spéciale, semaine du foyer et du mariage chrétien. Ce passage décrit très clairement comment l'amour se manifeste. En commençant par 1 Corinthiens 13, verset 4, nous lisons « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. » Il ne fait rien de malhonnête.
Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Que le Seigneur bénisse et renforce chacun de vous, alors que par la puissance du Seigneur, nous cherchons à vivre son amour dans nos vies. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons à toi en ce moment très important, en mettant l'accent sur le foyer et le mariage. Seigneur, aide-nous à comprendre pleinement ton projet pour ces belles institutions. Seigneur, bénis tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui prient avec nous en ce moment. Donne à leur famille, à chacun d'eux, l'assurance de ta présence et ton encouragement à les aider au niveau individuel et familial, afin d'être les plus grands représentants sur la face de cette terre, en montrant aux gens ce que le Christ peut faire dans cette vie et en leur indiquant son retour prochain, lorsque nous serons avec lui pour toujours. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.